L'essentiel de Grenoble-Alpes Métropole, son actu, ses missions, c'est ici. Et c'est chaque week-end sur Télé Grenoble en moins de 6 minutes. Bienvenue. Et avec ces températures très fraîches, vous avez probablement déjà actionné votre chauffage. Et l'une des solutions pour se chauffer proprement, c'est le combustible local. Il n'y a qu'à lever la tête autour de nous, mais surtout pas n'importe comment. Les bûches qui se consument dans de vieilles cheminées produisent un taux élevé de particules fines qui s'accumulent dans l'atmosphère, surtout quand il fait froid et sec. Pour faire le bon choix, suivez le guide Lina Badreddine. Un système de chauffage vieux comme le monde. Et pourtant, il connaît encore ses heures de gloire et ses évolutions. Si la cheminée ouverte est un véritable fléau pour l'environnement à cause de ses émissions de particules fines, les nouvelles installations au bois sont 6 fois moins polluantes. Oui, on parle de neutralité carbone s'agissant du bois parce que le bois, c'est une matière qui s'est constituée en captant le CO2 grâce à la photosynthèse pour se transformer en matériaux, en matière. Et donc quand il va être brûlé, dès lors qu'il est brûlé, pour la partie qui est brûlée, eh bien, il va rejeter en fait le CO2 qu'il a capté pour devenir matériau. Et donc c'est en ça qu'il est qu'on appelle un matériau neutre. Pour qu'une bûche ait le minimum de rejet atmosphérique et la meilleure combustion possible, elle doit être sèche et ne contenir que 15 à 20% d'humidité. Le granulé bois est séché à une humidité d'au moins 8%. C'est une matière issue de sciure et de plaquettes séchées puis comprimées. D'abord, c'est une matière, un matériau, une énergie naturelle, disponible localement et renouvelable indéfiniment. Et donc, elle est transformée ici et globalement en Isère et en France dans le cadre d'une économie circulaire. Et donc de ce fait-là, c'est une économie bon marché par rapport à des énergies fossiles. Une économie bon marché et locale sur un territoire rhône-alpin qui regorge de ressources avec ses forêts et ses montagnes. Le bois flambe donc et séduit de plus en plus les consommateurs, notamment avec l'augmentation des coûts du gaz et de l'électricité. Pour vous donner un ordre d'idée, on est de l'ordre de 17 centimes du kilowatt pour l'énergie électrique. Sur le granulé bois, on va être entre 5 et 6 centimes. Et donc on est vraiment une énergie qui est 3 fois moins onéreuse. Mais c'est aussi un système de chauffage moderne et pratique. Aujourd'hui, les systèmes de chauffage à granulés, c'est finalement l'évolution du poêle à bois. On a utilisé une ressource qui était le granulé de bois qu'on a compressé et finalement on vend des systèmes qui vont utiliser l'énergie bois de base mais qui vont être plus automatisés avec finalement un contrôle de la combustion et donc un contrôle de la température, de la puissance et donc ainsi qu'une autonomie. Le panier moyen pour un chauffage au granulé est d'environ 3 000 € selon l'esthétique et la technologie de l'appareil. Et ça tombe bien, pour avoir un coup de pouce pour le renouvellement de son chauffage au bois, il existe la prime Air Bois de Grenoble-Alpes Métropole et c'est jusqu'à 2 000 €. Une prime qui peut aussi se doubler depuis cette année d'une aide de la ville de Grenoble qui peut aussi aller jusqu'à 800 €. Pensez-y. La métropole grenobloise lance un nouvel appel à projet pour la réduction des déchets pour faire émerger de nouveaux services et des solutions innovantes. Vous pouvez y répondre sur le site lametro.fr. Il faut proposer 3 types de projets. La création d'activités innovantes, l'accompagnement, la formation ou la sensibilisation au changement des pratiques ou des projets événementiels sur les sujets comme la lutte contre le gaspillage alimentaire, la seconde vie des produits ou encore le développement d'alternatives aux emballages. Vous pouvez donc répondre jusqu'au 7 janvier sur le site internet de la métropole, je le rappelle, la métropole qui financera la moitié des dépenses liées au projet dans la limite de 20 000 € d'aide. L'économie circulaire et la seconde vie est désormais favorisée par les déchetteries, bien loin des décharges d'antan. La nouvelle déchetterie de Sassenage incarne la nouvelle génération de collecte de tri et des déchets. Visite avec Charlotte Faulkner. Après Vif, Saint-Martin-d'Air et Échirolles, c'est au tour de Sassenage d'avoir sa déchetterie nouvelle génération. Plus pratique pour les usagers comme pour les agents, ce nouvel équipement peut réceptionner jusqu'à 7000 tonnes de déchets par an contre 1350 auparavant. Dans cette nouvelle déchetterie, plus de types de déchets sont également acceptés. Les habitants peuvent maintenant apporter de la laine de verre, des métaux ou encore du plâtre. Aujourd'hui, vous venez, vous avez 26 types de déchets qui sont collectés ici, alors qu'avant c'était 17. Vous pouvez en plus venir récupérer des objets, c'est-à-dire que vous avez ici du compost à votre disposition pour votre jardin, donc vous pouvez venir chercher des matériaux aussi. Vous avez plus de facilité, plus d'espace pour pouvoir vous déplacer en voiture, poser votre voiture, décharger
et faire un circuit qui est sécurisé et sécurisé aussi pour les agents. Ce sont des objets de plus en plus modernes. Ce sont des petites usines en fait et il nous faut pour cela que le confort soit maximum. Cette déchetterie nouvelle génération, cela fait plusieurs années que le maire de Sassenage l'attendait, un outil précieux pour les habitants ainsi que pour lutter contre les dépôts sauvages. Oui, ça va faciliter, c'est-à-dire que les gens, ayant un équipement à proximité, les gens y viendront plus facilement. On a eu une recrudescence de déchets qui ont été retrouvés dans les fossés sur Sassenage et ça depuis quelques temps. Et effectivement, l'explication c'était peut-être que l'équipement était fermé. Ces déchetteries ont aussi été conçues pour améliorer et sécuriser les conditions de travail des agents avec de nouveaux outils plus adaptés. Les agents, franchement oui, on est content. Aujourd'hui, avec ces nouvelles déchetteries, entre guillemets, les espaces de stockage sont plus adaptés, voire même mieux adaptés. On a des bains de tampons en bas, donc quand on est plein, on peut changer les bacs. L'engin, on a un nouveau engin. Avant, on avait un chargeur. C'était avec un godet. Aujourd'hui, on a une pince crocodile. Conclusion, facilité pour la ramasse des végétaux. Sur les 21 déchetteries de la métropole, 14 d'entre elles verront des projets de création ou de rénovation voir le jour d'ici 2030. 4 chantiers sont déjà prévus. Parmi eux, la déchetterie de Vars, Allières et Risset, dont l'ouverture est prévue en 2024, ou encore la déchetterie de Grenoble-Jacquard avec une ouverture programmée en 2025. Et on rappelle que 87% des déchets collectés sont valorisés. C'est beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. Au revoir.